Est-ce que manger végétarien est nécessairement signe de manger santé? Laissez-moi répondre à cette question-là parce que je me la fais souvent poser, étant moi-même végétarienne. Je suis Nathalie Rousseau, kinésiologue, propriétaire de Hop la vie, nutrition, santé plein air. Je suis également diplômée d'un bac et d'une maîtrise en nutrition et coach en habitudes de vie depuis 20 ans. Tant qu'à parler, dans le fond, de mon expérience, quand j'avais 20 ans, mon cholestérol était élevé, était limite. Il y a beaucoup de problèmes de maladies cardiovasculaires dans ma famille. Ma mère a eu 3 pontages. La personne la moins stressée que je connaisse sur la planète est active, n'a pas vraiment de surpoids. Il y a vraiment ça dans ma génétique, si on veut. Il faut faire attention parce que des fois, la génétique, c'est les habitudes de vie aussi. Hein? Mais en tout cas, il y a vraiment ça du côté cardiovasculaire dans ma famille. Moi, j'ai changé mes habitudes. Je suis devenue végétarienne. Donc, j'ai vraiment diminué ou coupé les viandes. Et je ne mange pas non plus de produits laitiers. Mais on peut très bien être végétarien et manger, par exemple, pâtes blanches, poutine, pâtisserie, ces choses-là. Est-ce que c'est nécessairement une alimentation saine et santé? Ben non, parce que là, tu n'as pas de fibres, tu n'as rien que des sucres raffinés. Et en plus, si tu manges beaucoup de fromage, comme certaines personnes vont aller se bourrer dans le fromage parce qu'ils ne mangent pas de viande, parce que leur alimentation est moins équilibrée, ils ne se sont pas fait nécessairement coachés pour changer leurs habitudes. Alors là, ils peuvent avoir une grosse consommation de gras au niveau saturé. Juste à titre indicatif, je n'ai pas mes fromages avec moi, mais souvent je montre ça. Un morceau de fromage de 50 grammes, c'est vite mangé. Hein? C'est l'équivalent d'une efface blanche qu'on a là, quand on va à l'école ou la grosseur de 2 doigts. Ça, c'est 50 grammes. Fait que si tu manges 2 morceaux comme ça, puis c'est du fromage à 35% de matière grasse, bien, tu viens de manger 35 grammes de gras. 35 grammes de gras, si je te dis qu'un petit carré de beurre, c'est 4 grammes de gras, 35 divisé par 4, tu as quasiment mangé 8,5, 9 carrés de beurre dans tes 2 morceaux de fromage. Alors là, pouf! Souvent, ça réveille les gens. Donc, on fait attention avec les produits laitiers faibles en matière grasse, les yogourts faibles en matière grasse, mais le fromage, on dirait qu'on y pense moins. Donc, manger végétarien, c'est pas nécessairement gage de santé. Et si tu manges beaucoup de fromage, ben, tu t'inclus beaucoup de gras saturés. Ce sont les gras qui vont s'accumuler dans tes vaisseaux. Et en plus, ben, vu que c'est animal, hein, ça contient du cholestérol. Donc, ça peut augmenter justement tes facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Ce qui est important quand tu manges végétarien, ou quand tu ne manges même pas végétarien, c'est d'avoir une alimentation avec plein de végétaux qui vont t'amener plein d'antioxydants qui, eux, vont aller protéger tes tissus au niveau cellulaire. Ils vont t'amener plein d'éléments phytochimiques aussi qui protègent au niveau du cœur et aussi qui vont aider aussi à ton système immunitaire. Et manger coloré, manger le moins transformé possible. Okay? Que ce soit végétarien ou non végétarien, manger le plus proche de comment ça a été cultivé. Okay? Donc, évitez les aliments qui ont des longues listes d'ingrédients que c'est difficile à connaître, rien qu'à la lecture, on ne sait même pas qu'est-ce que c'est. Donc, mangez, par exemple, au lieu de manger des croissants, des muffins du commerce, ces choses-là, prenez vous-même, faites vous-même vos recettes. Ou mangez du riz brun, mangez du quinoa, mangez du gruau de l'avoine dans vos déjeuners, au lieu de prendre des sachets avec des longues listes avec des mauvais gras et des mauvais sucres à l'intérieur. Donc, manger végétarien, ce n'est pas nécessairement un signe de santé, mais si c'est bien fait, oui, la majorité des végétariens vont diminuer leur risque de santé, de problèmes de santé en général et particulièrement les maladies cardiovasculaires, parce qu'on mange souvent moins gras si on fait attention. On n'aura pas de cholestérol dans l'alimentation parce que le cholestérol, c'est produit par le foie, donc on va en trouver seulement dans les produits animaux. Le cholestérol, en passant, est essentiel. Hein? On en a besoin parce que c'est un précurseur, par exemple, des différents hormones. Mais le 75% du cholestérol est fabriqué par ton foie. Il y a seulement une 25% qui vient de ton alimentation. Donc, on peut être végétarien, pas manger de cholestérol, puis en avoir quand même pour subvenir là, à un bon fonctionnement de ton organisme. Ce qui est important, mange frais, mange coloré, mange varié, ajoute des grains entiers, prends des bonnes protéines. Si tu ne manges pas de viande, ben, tu peux y aller avec les légumineuses, les noix. Tu peux essayer le tofu si tu aimes ça, le soya. On y va avec ceux qui sont pas génétiquement modifiés de façon idéale. Et voilà, et on va inclure des bons gras dans notre alimentation. On va en manger moins, on va inclure des bons gras. Personnellement, je cuisine avec très peu de gras, je ne mets pas de gras à la cuisson. Dans mes vinaigrettes, j'en fais sans gras. Je vais mettre juste du citron, par exemple, ou je vais faire c'est vinaigrette, mais sans vinaigre, là, avec du citron, de la moutarde de Dijon, du bragg. C'est un genre de sauce soya
plus faible en sodium, un petit peu plus naturel, que je vais couper avec de l'eau. Ou si tu mets une vinaigrette, tu en mets moins. Essayez que ce ne soit pas tout badigeonné d'huile vos aliments, pour essayer de goûter les vraies saveurs. Et ajoute des bons gras au niveau des noix, au niveau de l'avocat, au niveau des graines de chia, au niveau des graines de chanvre qui vont t'amener des oméga 3 qui vont encore une fois favoriser ta santé cardiovasculaire. Voilà, merci.